L'épisode du jour traite de notre vision de la réglementation pour les courses de VTT1. Réglementation basée sur l'équité et l'honnêteté. Cette nouvelle discipline connaît un fort essor et il faut se projeter sur des courses à 200, 500 ou 1000 coureurs. On peut rouler en voiture sur la route, on ne peut pas faire un rallye avec sa voiture de série. Un règlement peut donc être plus contraignant qu'une norme ou une loi, quand il s'agit de sport où la tricherie n'a pas sa place. Notre vision est basée sur une expérience de la compétition e-bike que peu de pilotes peuvent mettre en avant. Je me suis occupé pendant 3 années du contrôle technique stock pour UCC au début de l'enduro et je suis plutôt du genre à tester par moi-même. Le contrôle technique avant la course fonctionne pour 20 à 30 pilotes. Il faut du temps, un protocole clair et précis et surtout des commissaires ultra compétents. Mieux vaut conserver cette énergie-là uniquement aux préposés au podium et à quelques pilotes tirés au sort après la course. Un des principaux soucis est le nombre de motorisations proposées. Les méthodes et techniques de démontage, mais aussi les outils diffèrent. On ne peut concevoir de former des commissaires à un niveau mécanique que trop peu de techniciens en magasin ont. Sans parler que souvent, avant de démonter un carter, il y a pas mal de pièces à démonter, avec toujours ce risque de tomber sur une vis foireuse ou d'en foirer une. Cependant, il faut limiter la participation aux seules machines homologuées pour éviter de tomber sur des chinoiseries interdites sur l'espace public et réservées aux grands propriétaires de domaines. Face à du 800 watts, on ne jouait pas dans la même cour sur ce roc des Alpes avec nos 250 watts. Heureusement, le moteur ne fait pas tout. Organiser un contrôle technique à l'arrivée nécessitera souvent un nettoyage. Il faut y penser. Autre complexité, chaque moteur dispose de son, voire de ses propres écrans. On n'y trouve pas forcément les infos recherchées, et cerise sur le gâteau, les données affichées peuvent être différentes de la programmation interne réelle. Parfois, la rigueur allemande de Bosch m'étonne. Les chinoiseries n'ont rien à faire sur nos routes, nos sentiers et encore moins sur nos courses. Laissons cette catégorie de trucs non homologués aux autres. Sans parler d'un risque important d'accident électrique, déplacez-vous toujours avec suffisamment d'eau. Il ne faut pas confondre protection de capteur et kit intégrant un condensateur qui n'informe le moteur d'un tour de roue effectué que tous les 2 tours, voire 3 tours de roue. Heureusement, un kit style Polini rend fou les compteurs et un commissaire face à un affichage non stable ne sera pas dupe. Bosch a corrigé son bug qui permettait un réglage full power. Non, je rigole. Soyez rassurés, ce n'était juste qu'un bug d'affichage. Ils appellent cela la feinte. Appréciez le réglage erroné du diamètre de roue posté par Sauser lui-même sur son Facebook à l'occasion de la Transvésubienne. Toutes les motorisations ont leur petit caractère. Toutes inférieures à 250 watts de puissance nominale, elles vont favoriser le couple, la puissance ou l'autonomie. La valeur sûre pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, c'est la circonférence de roue. Encore faut-il qu'elle soit bien réglée. Si vous venez du vélo, et encore plus du vélo de route, j'imagine que comme moi, vous avez toujours réglé votre circonférence au millimètre afin de garantir une vitesse juste, mais aussi un kilométrage, une vitesse moyenne et une vitesse max au plus juste. Tricher de 6 ou 12 cm ne vous serait jamais venu à l'idée. Soyez rassurés, la plupart des marques calculent au plus juste cette valeur malgré une tolérance offerte par la loi de plus ou moins 5%. D'autres, histoire d'augmenter la vitesse max en assistance, se permettent de se mettre en limite basse et certains team managers vont même bien au-delà. Imaginez nos tronches avec carreaux
quand le coach nous a appris qu'on prenait 21 cm au tour de roue avec notre réglage précis au millimètre au Vélo Vert Festival. Un chronométrage, des puces de dernière génération sont nécessaires. L'équité du chrono passe par là. Par contre, pour lutter contre ces circonférences de roue, il est impératif de faire une mise à zéro de compteur sur la ligne de départ à l'entrée au parc. À l'arrivée, il est simple de comparer les valeurs sur les VTTAE et c'est le meilleur moyen d'avoir des pilotes avec le sourire. Cette photo a été prise juste après un autocontrôle où nous nous sommes aperçus avec Arnaud et Florian que nous avions à peine 300 mètres d'écart sur 40 km entre les trois vélos. Au-delà de la taille des batteries qui diffèrent d'une marque à l'autre, du nombre de cellules, mais surtout des volts et des ampères-heure qui diffèrent, il est primordial que chacun prenne le départ avec la même capacité énergétique. Aucun passe-droit n'est possible. Un jour, l'autonomie sera résolue, mais en attendant, c'est pas plus de 500 volts ampères à la batterie et des courses avec une batterie ou deux batteries. Sinon, on aura encore ce genre de conflit. Donc là, un cas typique, Jam 2, donc deux batteries, 760. Voilà pourquoi en fait il faut absolument un règlement carburant. Vivement dans 5 ans qu'on n'ait plus de problème d'autonomie. Mais non. En VTTAE, c'est la convivialité qui compte, donc on ne va pas les laisser tout gâcher. Les formats de course doivent mettre en avant le côté gestion d'énergie. Attention, cela ne doit pas être de la survie, à rouler à assistance coupée ou en écho tout le long. Une course d'e-bike ne doit pas se transformer en chevauchée fantastique à remonter 200 ou 1000 coureurs en vélo sans assistance. Une course d'e-bike part automatiquement devant les collègues sans assistance, sinon on ne fera qu'augmenter les conflits entre les pratiquants. Quelle que soit la motorisation, il est possible de commuter une tablette, un PC, pour effectuer un diagnostic, s'assurer que la valeur enregistrée par le diamètre de roue est juste, mais aussi pour faire les mises à jour. Les commissaires n'ont pas comme fonction de faire des diagnostics, d'effacer le journal d'erreur ou encore de faire des mises à jour. Ces prestations sont le job des ateliers. Les commissaires ne délivrent pas les certificats médicaux, c'est pareil. Les pilotes entretiennent leur VTTAE, donc ils ont forcément un rapport de diagnostic. Règlement basé sur l'honnêteté, puisque c'est le pilote, lors de l'inscription ou de l'émargement, qui renseigne sa valeur de circonférence réelle et celle programmée. Même si la loi permet 11 cm, le règlement se limitera à 2 cm maximum d'écart entre ces deux valeurs. Au-delà de 2 cm, handicap temps proportionnel à l'écart ou mise à l'écart. Ça, c'est la question. Dorénavant, tricher ne suffira plus, il faudra aussi être malhonnête. Vive le VTTAE durable et la convivialité. Et j'espère de tout mon cœur que la FFC suivra cette ligne, car il est temps de mettre de l'ordre.